Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pour vous il sera dimanche, dimanche je sais pas combien, mais il sera dimanche. Pour moi, il est mercredi, mercredi 19, voilà, le tuto aujourd'hui, il y a le tuto qui est sorti ce matin. Donc du coup, j'ai un peu de temps, je suis restée chez moi, donc du coup je vous tourne le tuto pour ce week-end. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, peut-être pas, je sais pas encore, on verra. Je suis pas mal fatiguée, donc on verra. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite carte, franchement, on va pas se mentir, pop-up, assez simple, voilà. Je crois qu'on a déjà fait dans le même style. Donc là, je vais vous la présenter avec des papiers action. Hop, je vais ranger le bloc comme par hasard. C'est un des nouveaux blocs qui est sorti. Alors, je vous le présente tout de suite, j'ai trouvé celui-là. Vraiment, en pur hasard, hier, j'étais chez Action, chercher de la colle. Je commence à être un peu en fin de série de tubes là. Et du coup, en regardant dans les blogs, je me suis dit peut-être qu'il y en a. En fait, je cherchais un nouveau qu'une de vous m'avait montré hyper coloré, magnifique et tout. J'ai adoré. Je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-là et je me suis dit oui, c'était de mes couleurs, il est rose et tout. Et en fait, surtout, j'aimais bien les petites images. Vous voyez, attendez. Hop. En fait, j'aimais bien les petites images. J'ai déjà, vous allez voir. Je les ai trouvés super sympas. Et puis je me suis dit, tiens, pour faire les cartes sketch, voilà, il est pas mal, j'aimais bien. Donc je me suis dit, allez, on va le prendre. Ça va changer un peu. Et en plus, il est en glitter. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, hein, après, ils sont tous passés sur les réseaux déjà. Donc c'est pour ça que je ne vous fais pas de haul, forcément. Parce que ça sert à rien d'en refaire alors qu'il y en a déjà. Voilà. Il est dans les tons roses et verts. Franchement, il y a des pages avec glitter, sans glitter. Donc ça, c'est la même que je vous ai présenté tout à l'heure. Hop. Vous allez voir. Et il y a des plus grandes pages. Ils sont où? Les plus grands dessins. Là. Vous voyez, il y a des très grands dessins aussi. Donc, je me suis même dit, on peut faire sur une boîte, quelque chose comme ça. En plus, là, vous pouvez marquer le nom de la personne ou des choses comme ça. Donc, c'est pas mal. Puis, j'aimais bien. Il est assez verdoyant et tout. Hop, je le range comme ça, je suis tranquille. Mais du coup, voilà. Donc, la carte, elle tient dans une enveloppe, vous voyez. Encore, l'enveloppe est un peu grande, mais au moins, elle est dans une enveloppe. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait trop grand. Donc, et du coup, le prototype est fait avec ce bloc-là. Donc vous voyez, comme pour vous montrer aussi que je fais aussi des cartes action. Donc en fait, toute la déco vient des blocs action. Donc ça vient du bloc... vous savez, en même temps, il avait sorti des die cuts, un cahier rose, un cahier vert, et ça vient du vert. Voilà. Donc voilà l'idée du jour. Ouais, on a déjà fait à peu près un modèle similaire, il y a, je pense, hein, je suis même plus sûre. En fait, je sais même plus ce que je vous fais. Hein. Ça devient triste. Hein. Mais du coup, voilà. Hop, on va faire une carte dans cet esprit-là qui tient debout. Vous voyez, qui est mouvement. Donc, j'aimais bien les couleurs et tout. Voilà. Nouveau bloc, au final, je sais pas si je suis pas mécontente. J'aime bien la couleur, ça change. Donc, j'ai même pris un papier, un cardstock de couleurs. Donc, voilà l'idée du jour. Donc, elle se met à plat, mesure 12 cm par 14 cm. Donc voilà, elle est franchement pas compliquée du tout. Vous allez voir, on va pas se prendre la tête du tout. Elle est ultra simple. Donc voilà, si vous voulez la faire avec moi, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être allumer une petite lumière, on verra mieux. Ah, vous verrez peut-être mieux les couleurs aussi. Vous voyez, donc, vous voyez les petits détails là. Donc du coup voilà, hop, c'est la carte du jour. Nous on va pas la faire avec des papiers action. Parce que j'aime bien vous proposer deux versions assez différentes à chaque fois. Et en fait, Stéphanie de la boutique Stephen Scrap m'avait envoyé tous ces blocs-là. La même collection, c'est la collection Studio Light. C'est la Something You Love. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé de la travailler. Je ne l'avais pas encore travaillée. Puis je me suis dit, comme il me faut des petits die cuts et tout, pourquoi pas. Donc voilà. Et un papier de base. Je l'ai pris beige. Donc, pour celles que ça intéresse, c'est sur la boutique Stephen Scrap. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description. Des fois, j'oublie, hein, mais il faut que je me tape sur les doigts pour y penser à chaque fois. Pourtant, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment que j'oublie. Et du coup, voilà, je vais vous mettre ça en lien de description. Et en même temps, il y aura un code promo. C'est Sarah10. Voilà, et ça vous donne 10% de réduction sur les nouveautés. Voilà, ou sur votre petit panier, quoi. C'est toujours ça de prix. Sur ce, je vais vous passer les ardoises, hein, ça serait déjà pas mal. J'espère que j'ai rien oublié, mais bon, sinon, on va faire ça ensemble. Donc, pour la base, alors, avec une seule feuille, vous faites toute la carte. Vous voyez, on s'embête pas trop, j'ai essayé de calculer au plus juste. Il reste un petit peu de chute, mais rien du tout.
Donc, il nous faut un morceau qui mesure 14 cm par 24 cm. Sur les 24 cm, on fera un pli à 6 et un pli à 12 cm. Ensuite, il nous faudra deux bandes qui mesurent 3,5 cm par 16 cm. Et sur les 16 cm, vous viendrez faire un pli à 2 cm et un pli à 8 cm. Et on rajoutera une petite marque tout à l'heure, mais au crayon à papier, vous allez voir, c'est juste pour au niveau de la colle. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est pas très très compliqué. J'ai pas fait de double matage parce que sinon ça va peut-être faire épais et tout ça. Donc je me suis dit on va rester soft, voilà. Mais voilà. Donc là on va partir sur des couleurs un peu plus claires. Et les papiers là me font penser vraiment aux fêtes des mères, fêtes des grands-mères, même un anniversaire, ça peut être pas mal. Donc ou même Saint-Valentin, mais Saint-Valentin est passé donc c'est pas grave. Donc, vous voyez on peut faire quelque chose. Donc en papier déco. Il n'en faudra pas énormément. Il en faut 4 qui mesurent 5,5 cm par 13,5 cm. Soit vous les prenez de la même coloris, soit vous faites des coloris qui varient. Voilà, c'est vous qui voyez. Et ensuite, il nous faut 4 morceaux qui me font 3 cm par 5,5 cm. Voilà. Si vous voulez rajouter un papier blanc, parce que vous voyez, moi j'en ai mis un derrière, parce que c'est quand même... Le vert est pas mal vert, donc du coup, j'ai dit il me faut un papier blanc. Il mesure 11,5 cm par 13,5 cm. Voilà pour ça. Si vous faites sur une base claire, vous n'avez pas besoin. Si vous faites une base foncée, je vous donne toujours l'indication, c'est plus sympa. Bon, des fois, j'oublie aussi. Qu'est-ce que j'oublie pas en ce moment quand même? Ma tête, elle est fou. Donc du coup, voilà. Hop, pour ceci. J'ai envie de vous dire, on va se mettre au boulot maintenant. Alors vous allez voir, normalement, c'est pas une vidéo qui va être très longue. Bon, enfin, si je parle pas beaucoup, ça sera pas trop long. Si je parle beaucoup, ça risque d'être long. Non, même si je parle, j'essaye d'être productive quand même. Donc, on va se mettre à 14 cm. Et on vient couper. On va se mettre à 24 cm. Et vous venez couper. Après, vous pouvez la faire plus grande, plus petite, c'est comme vous souhaitez. Moi, je vous donne des mesures. Et après, c'est vous qui voyez. Et là, vous venez faire un pli à 6 cm. J'avais déjà oublié, mais non. Un pli à 6 cm. Un pli à 12 cm. Donc voilà, ça va vous faire ça. Vous avez une feuille, deux marques de pli ici et ici. Vous voyez, normalement, c'est pas trop compliqué. Avant de faire les plis, on va garder la petite... Donc normalement, ça vous fait 7 cm. C'est pour ça que j'ai fait 3,5. En fait, on va juste la couper en deux. Et vous avez vos deux bandes. Après, on va recouper au niveau de la longueur. Mais voilà. Vous voyez, c'est vraiment, j'essaie d'optimiser pour éviter de reprendre plein de papier à chaque fois. Hop. Donc là, vous allez faire... C'est 3,5, hein, c'est ça, j'ai bien fait. Oui, 3,5 par 16 cm. Hop. Vous voyez, on peut pas faire deux parce que l'autre est beaucoup plus petit. Donc ça vous fait une petite chute. Donc vous allez prendre sur les 16 cm. On va rester sur les 16 cm. Vous allez faire une marque à 2 cm. Vous allez un peu plus loin et vous vous mettez à 8 cm. Et à 8 cm, vous venez marquer le pli. Et ça, bah, vous le faites deux fois sur les deux petites bandes. Vous voyez. Deux centimètres. Et à 8 cm. Donc voilà, ça c'est pour la base.
Avant de couper les papiers, on va faire les marques de plis. On va marquer les plis. Comme ça. Donc, on va prendre le deuxième pli. Le pli du milieu qui est à 12 cm. On va venir rabattre au milieu. Donc, vous voyez, on va juste plier la carte en deux. Hop. Alors, surtout, essayez d'être bien bord à bord pour que ce soit le plus droit possible. Et la première partie, donc notre premier pli qui est à 6 cm, et bien là, vous venez le rabattre par-dessus. Donc, ça vous fait de la montagne et de la vallée. Pourquoi je dis montagne? Parce que vous avez le sommet là et la vallée, le sommet en bas. Voilà. Sinon, ça fait un pliage en accordéon, tout simple. Donc, vous voyez, ça vous donne ça. Une base de carte ultra simple qu'on a tous déjà fait, je pense, plusieurs fois quand on scrape. Après, il y a vous pouvez en faire plein d'assortiments. Donc là, vous allez prendre votre bandelette comme ça, la petite partie à 2 cm de ce côté-là. Et là, vous venez le rabattre. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, ça fait de la vallée. Et celui-là, il va en montagne. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Donc, vous voyez, vous allez avoir, ça va être tout plié, ça va venir comme ceci. Donc, et là, vous venez marquer les plis. Donc ça, vous faites deux fois. Donc, le petit à 2 cm, vous faites de la vallée, parce que le pli est en bas. Et là, vous le pliez en deux, donc ça vous fait de la montagne. Alors, il faut savoir que on va coller cette petite partie sur cette grande partie. Donc c'est pour ça, ça va venir se coller comme ceci. Alors, je vais vous montrer après, hein, mais vous voyez, on va se mettre bien au bord du pli, on va venir positionner, et voilà. Grosso modo, ça va être ça. C'est la petite technique que j'ai trouvée, qui n'est pas trop compliquée. Avant, on va couper nos papiers déco, et on va venir coller au moins celui-là. Vous allez voir, ça sera un peu plus simple. Et on collera aussi nos papiers ici. Et une fois qu'on aura collé cette petite partie ici, on viendra coller la bande là, et on n'aura plus qu'à finir en collant le reste. Vous allez voir, ça va aller vite. Donc maintenant, on va prendre nos papiers déco. Ah, moi, j'ai voulu faire une carte aux couleurs assez douces. Donc, j'avais pensé à celui-là. Oh, mon papier, il est plus jaune. Je pensais plus beige. L'ombre, il est plus beige. Ah, il y avait le bois aussi, j'aimais bien. Hop. Comme il m'en faut plusieurs, c'est pour ça que je ne vais pas trop prendre de dessin. On va rester sur la première idée. On va partir sur celui-là. Donc là, c'est du papier qui fait 20-20. Donc normalement, il vous faut 5-5, oui c'est ça. Il nous faut plusieurs, il nous faut 3, une feuille et demie quoi. Donc là, vous allez couper 4 morceaux qui font 5,5 cm. Alors j'ai pas fait de double matage, si vous voulez en faire, vous en faites. Dans ces cas-là, le double matage fera 5,5 cm par 13,5 et votre papier déco fera 5 cm par 13 cm. Voilà. Et là, vous allez vous mettre hop à 13,5 et vous... Donc là, et vous voyez, ça vous fait le papier qui va venir se positionner ici. Voilà. Tout simplement. Et ça, on va le répéter plusieurs fois. Donc moi, je les jette pas ceux-là parce que comme en ce moment on fait pas mal de petits défis carte sketch, ça peut servir. Je me suis dit pourquoi pas. Comme des fois il faut des petits carrés, des choses comme ça, ça évite le gaspillage. Donc hop, et là 13,5 et ça c'est 4 fois. Donc vous voyez, celui-là il va venir ici.
celui-là, il viendra ici, là, sur cette partie-là. Et il nous manque celui-là qui va venir là. Donc c'est pour ça que je vais prendre une autre feuille. Et là, et ben 5, 5. Hop, vous voyez, il va venir ici. Donc les petits morceaux, bah, je vais les garder. Hein. Soit pour faire une carte, des fois je fais des cartes avec les chutes. Comme un fil de patchwork ou un truc comme ça. Ou soit pour les défis de sketch, les petites bandes, ça sert toujours. Hop. Il nous faut du papier maintenant. 4 morceaux qui mesurent 3 cm par 5,5 cm. Bah, en fait, pour mettre ici, sur les bandes. Donc là, je vais prendre un papier uni. J'avais envie de prendre du vert. Ah, après, j'aurais pu reprendre la couleur du papier, mais bon. Oh non, ça va faire ton sur ton, c'est pas la peine. Hop, j'ai envie de prendre celui-là. Et là, du coup, il nous faut 4 qui mesurent 5,5 cm par 3 cm. Hop, il nous en manque un. Donc vous voyez, le papier est de uni, soit on le fait en double matage, soit on le fait en papier normal. Hein. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est du papier uni qu'on doit tout le temps s'en servir en double matage. Moi je trouve ça... Des fois c'est pas mal aussi de le mettre en papier normal, sans décor. Mais bon, ça reste une jolie collection en couleur très douce. Donc ça. Hop, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on va commencer à coller. Ah, je vous ai dit, hein, c'est pas une vidéo qui sera très longue. C'est pour ça que je me demande si je vais pas vous faire... Bah, on est dimanche, donc le dimanche... non, il y aura que celle-là, mais je me tâte à en faire une autre pour les autres jours. Hop, parce que celle-là, elle sera faite avant, même si j'en fais toutes, elle sera faite avant. Hop, donc on va mettre celle-là de côté, celle-là de côté et celle-là de côté. On va commencer par coller celle-ci qui va ici à l'intérieur. Prendre de la colle. J'ai même racheté des bases de cartes hier chez Action. En allant faire les courses et en prenant mon bloc là. Comme ça, j'ai dit, comme avec les défis cartes sketch, ben, ça part. Et puis, en fait, des 15-15, je me rends compte qu'en fait, j'en ai pas beaucoup. J'avais plein de petites bases de cartes basiques. Mais pas forcément des 15-15. J'ai même vu qu'ils faisaient des 12 par 12 cm. Du coup, j'en ai même pris un paquet. Parce que, franchement, c'est 99 centimes les bases de cartes. Donc, ça va, c'est correct. Hein. Donc, hop, on va venir mettre au milieu celui-là. Alors, c'est pas du papier Action, hein, c'est un bloc 6X que j'avais trouvé chez Nose. Ils n'étaient pas excessifs, hein, il y avait 160 feuilles, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Et un peu plus, je sais plus. Et je crois que j'ai payé 4 balles, mais c'est pour ça que même celle-là, elle vient de leur bloc là. Parce que la couleur, je trouvais qu'elle allait super bien avec avec les papiers. Puis le cardstock est vraiment rigide. Et ça, j'aime bien. Donc maintenant, on va prendre ça. On va prendre les deux. Là. Avant de les coller sur notre base de cartes, on va coller la petite partie qui est là. Parce que après, j'ai un peu galéré à coller la première fois. J'ai dit, il faut que je le fasse.
tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Et hop, vous voyez, ça, on a collé au moins ces deux-là. Pourquoi je colle pas les autres tout de suite? Parce qu'en fait, on va devoir coller sur cette partie-là. Et on va devoir faire une petite marque juste pour passer la colle, vous allez voir. Parce que sinon, vous allez me dire, on va mettre où la colle pour pas que ça déborde. Donc voilà, j'ai quand même pensé. Donc, on va se mettre comme ça. On va venir replier notre carte. Parce que, hop, vous allez voir. Vous voyez la petite partie qui est là. On va venir la placer au bord du pli. Vous voyez, on va la mettre comme ceci. Après, alors, vous mettez à la hauteur que vous souhaitez. Là, grossièrement, j'ai 1 cm. Vous pouvez voir avec l'autre. Et vous vous ajustez où vous voulez. Voilà. Quand vous repliez, vous voyez. Si vous voulez que ce soit plus haut, plus bas, voilà. Hop. Et hop. Vous voyez, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Alors oui, je sais, c'est ton sur ton. Hein. Et voilà. Alors, vous voyez, en fait, le trait va venir se mettre là, juste là au bord. Donc, je pense qu'on va se mettre à 1 cm, 1,5 cm du bord du haut. Vous voyez, vous pouvez faire un petit trait, hein. Vous mesurez, vous faites une petite marque et vous êtes sûr de là où vous voulez mettre. Mais sinon, vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Sur la petite bande de collage. Donc, vous allez garder votre feuille bien comme ça avec le pli. La petite bande de collage, du coup, vous allez vous mettre à peu près 1 cm. Hop. Vous allez vous mettre bord à bord. Alors, quand je dis bord à bord, vous allez voir. Vous voyez? Donc, hop. Vous voyez? La patte de collage. Et là, je peux bouger et je reviens replier. Je suis vraiment au bord. Vous voyez? C'est plus simple. On fait pareil avec l'autre. On vient me coller sur la petite patte de collage. Pour ça, je vous ai mis 2 cm, c'est pour avoir un peu plus de marge et que ce soit un peu plus costaud. Et là, pareil, vous pouvez vous mettre à 1 cm du bas, un peu plus, un peu moins. Vous venez pareil que pour le haut. Vous venez vous mettre bien au bord du pli. Vous voyez, ça va vous faire ça. Bien au bord du pli. La carte, elle peut bouger et ça se rabat, je suis pile poil au bord. Voilà, comme ça, en fait, ça s'aplatit bien et dans l'enveloppe, ça prend pas de place. C'est pour ça que je vous dis ça, de faire comme ça. Là, vous allez ouvrir. Et en fait, je vais coller mon papier ici, là. Avant de coller le reste, vous allez voir, ça sera plus simple. Parce que sinon, moi, sur la première, j'ai collé mes petites pattes en haut et tout. Et en fait, après, bah, j'ai dû plier un peu mon papier de billet pour pouvoir, avec la colle, pour pouvoir le rentrer et tout. Moi, je me suis dit, non, il faut que je trouve la solution la plus simple pour vous, pour pas vous prendre la tête. Et ça, bah, vous venez le centrer. Hop. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Pour l'instant, on a collé ça et les petites pattes de collage.
Donc on va garder nos pattes de collage comme ceci pour l'instant et on va travailler sur les deux grandes parties. Là vous allez prendre une règle et un crayon papier, on va juste faire une petite marque au dos, une toute petite. Vous allez me faire une marque, là vous avez votre bord de papier ici, là, à 2 cm de ce bord. Sur la partie, sur celle du bas et pareil sur celle du haut. Donc hop, ça va vous faire ça. Vous voyez, j'ai une petite marque là et j'ai une petite marque ici. En fait, pourquoi je vous fais faire une marque? Vous allez mettre de la colle, ça va être votre pâte de collage en fait, comme celle du dessous. Vous allez mettre de la colle sur cette partie là, mais pas plus, vous n'allez pas dépasser du trait. Sinon, bah ça va, la colle elle va être dans le vide, ça risque de coller. Quand vous allez rabattre, ça va tout coller. C'est pour ça que je vous ai fait faire une petite marque. Donc là, vous venez mettre votre colle. Vous dépassez pas la petite marque de crayon papier, vous pouvez vous arrêter avant, ça collera quand même. Mais voilà, c'est juste votre petit point de non-retour. Voilà, vous n'allez pas dépasser ça. Ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Hop, vous rabattez votre première partie. Et là, vous venez plier dessus. Hop. Et là, vous venez appuyer. Bien sûr, sans que ça bouge, hein, parce que là... Donc, il nous restera 2 papiers déco à mettre, hein, si vous me suivez toujours. Un ici et un ici. Et les 2 petites bandes de collage. Voilà. Donc, celui-là, il va là. Donc, vous voyez le papier, il va venir coller notre petite pâte de collage. Donc, on les verra presque pas, quasi invisible. Donc là, vous venez coller le papier là au bord. Bah, bien sûr, vous le centrez, hein, toujours. On essaye de centrer les papiers. Donc vous voyez, comme ça, les pattes de collage, en fait, on les voit presque pas. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Et là, on vient coller celle qui est là. Donc il va venir là. Une fois qu'elle est collée, et on va venir finir par coller notre petit papier qui reste. C'est pour ça qu'ils font la même dimension. Parce que vous voyez, ils vont venir se positionner pile poil là. Voilà. Et ni vu ni connu. On va mettre les 2 petits morceaux. Et après, il nous restera juste à décorer la carte. Voilà. On va mettre un petit sentiment. Alors moi, je vais prendre dans tous les petits blocs de die cut là que j'ai, dans tous les blocs qu'il y a. Je vais regarder, on va faire une petite sélection. Mais vous voyez, avec des produits Action, vous pouvez faire la même chose. Parce que la carte là que je vous ai montré précédemment, la première, c'est du 100% Action. Voilà. Tout vient d'Action. Ah bah, à part le sentiment que j'ai découpé à la main, le petit bonheur. Mais voilà, tout le reste, c'est du Action. Donc, vous voyez, vous pouvez faire aussi des choses Action. Hein. Moi aussi, j'ai des choses Action. Des fois, je mélange avec du très beau papier parce que les petits papillons et tout ça, bah voilà, hein, ça sert toujours. Hop. Donc, voilà, ça, c'est notre base de carte. Maintenant, ben, on va faire la déco. Alors, pour faire la déco... Alors, celui-là, j'en ai plus besoin. C'est celui-là du papier.
Je vais juste prendre celui-là parce qu'il y a des petites images à l'intérieur et que j'avais envie de coller une petite image comme j'ai fait sur l'autre d'avant, que j'aimais bien. Alors, je pense que je vais prendre cette dimension-là ou celle-là. Alors, j'aimais bien celle-là, mais j'ai peur qu'avec le rose... Celle-là, elle serait pas mal en rose. Oh, peut-être un peu grande. Hein. Ah oui, il faudrait que je coupe. Ça m'embête un peu. Les autres, c'est des carrés 10-10. Oh, celle-là serait pas mal là. Juste là en bas. On avait celle-là. J'aime beaucoup celle-là. Bon, allez, on va partir sur celle-là. Donc, soit vous coupez au ciseau, soit vous coupez avec le masticot ou ce que vous voulez. Peut-être que je vais faire un double matage à ça. Je vais voir la dimension qu'elle fait une fois coupée. La dimension est pas mal. Ouais, elle est plutôt bien même. Je vais peut-être faire un double matage pour que ça ressorte un peu. Alors, j'avais vu qu'il y avait un fer foncé, ça serait pas mal peut-être. On va prendre dans le bloc papier en tant qu'à faire. Sinon, il y en a quoi d'autre en couleur? On a déjà le vert clair, on va pas le réutiliser. On aurait pu mettre des paillettes. Hein. Il y a du rose, mais bon, il y a déjà du rose, donc ça va faire vraiment trop de rose là. Moi, je vais rester sur le vert foncé. On va vraiment travailler avec les papiers qu'on a. Donc, on va prendre la dimension que ça fait. Et on va rajouter un demi-centimètre pour faire un deuxième montage. Donc, l'image fait... Parce que l'autre, elle fait pas du tout la même mesure. Hein. Vous voyez... hop, je vous mets dans l'autre sens. Vous voyez, elles font pas du tout les mêmes mesures. Donc, on peut vraiment ajuster la taille d'une image sur... voilà. Pour ça, je vous ai pas mis de taille exacte parce que bah, on peut faire la dimension qu'on souhaite. Donc, ça me fait... On va faire à 7 cm. J'ai tout mis par 10,3. Hop, normalement j'ai fait en sorte que ça passe. Voilà. Donc vous voyez, je pense que ça va ressortir un petit peu. Ça va vraiment être une couleur d'une carte très douce au niveau des couleurs. Donc ça fait 7 cm par 10,3 la dimension du double matage. Donc l'image fait 6... il n'y a pas vraiment 5 mm. Hein. Là, il doit y avoir 3 ou 3 mm, pas plus. Parce que je vais après, sinon ça va faire beaucoup trop. Mais vous voyez, celle-là, par exemple, a fait 8 cm par 8 cm, je crois. 8, c'est ça. 8 par 8, l'image fait 7,5 par 7,5, là, sur le premier modèle. Là, l'image fait 10 cm par 6,7.
Donc vous voyez, deux dimensions différentes, mais après, ça passe très bien. Hop. Et là, je vais venir coller. Donc, en fait, vous allez mettre de la colle, par exemple, sur n'importe quelle image. Hein. Vous allez mettre de la colle sur la moitié, parce que ça va venir se placer ici. Et moi, je vais mettre un peu de colle sur la petite partie là. Comme ça va venir se coller directement dessus. Vous voyez, tout simple. Vous voyez, pour l'instant, ça va me faire ça. Alors, après, on doit avoir des petits die cuts, je crois, dans le bloc, là. On doit peut-être avoir des petits sentiments, je pense, avec. Ce serait pas mal. Alors ça, c'est déjà bleu. On a déjà fait du bleu, donc on va pas remettre en bleu. En vert, quoi. Vous m'avez compris, hein. Hop. Je crois que j'avais vu des timbres la première fois que je vous l'ai montré. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Là, les petits timbres. Je trouvais ça sympa. Alors, les petits die cuts sont très découpés. Hein. Là, franchement, je vous avoue, c'est sympa. Ça va plus vite aussi. Donc là... Alors, je vous avoue, le cœur, là, je pense que je vais faire une pause. Je vais couper le blanc parce que... c'est pas que je suis pas blanc, hein, mais bon, vous savez un petit peu que... Bah, ça va pas être ma tasse de thé, hein. Et puis, je vais essayer de trouver une petite fleur. Ou un petit feuillage, un truc comme ça à mettre en dessous, ce serait pas mal. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je finis juste de préparer le tout. Et je vous retrouve tout de suite. Comme ça, et ben on aura juste à coller. Je pense qu'on va faire ça. On va se retrouver tout de suite. Allez, moi je vais faire du découpage de blanc. Et puis, je vous dis à tout de suite. Moi j'ai découpé, maintenant je vais coller. Voilà. On va coller ensemble. Hop, et puis après la carte elle sera finie. Donc ça, je vais le mettre là, le petit sentiment. Alors oui, je sais que c'est pas en français. Mais bon, hein, là j'ai fait vraiment avec tout ce qu'il y avait dans les blocs. Donc là, je vais mettre un petit peu là, parce que j'ai un cœur qui va en dessous, j'ai décidé, et l'autre qui va au-dessus.
C'est ce qui manque dans le bloc, c'est les petits papillons. Ouais. Moi, j'aime bien les papillons. Bon, on va pas en mettre tout le temps, mais bon. Hop. Donc, hop. Alors oui, je mets exprès sur le pli comme ça. Hop là. Et vous voyez, là, j'ai trouvé deux petites images pour vraiment finir de décorer. En fait, comme j'avais fait sur l'autre, alors j'ai pris une petite boîte aux lettres avec des fleurs et puis une petite jeune fille verte pour rappeler le vert, en fait. Une petite robe verte comme ça. Bon, là, j'ai pas coupé le blanc, hein, parce que je vais pas vous mentir, hein, ça fait beaucoup de boulot. Donc, j'ai dit, on va faire avec le blanc, tant pis. Donc, hop, on va mettre la petite boîte aux lettres. J'aime bien les petites boîtes aux lettres américaines. J'ai regardé pour essayer d'en faire une à Noël. J'ai pas eu le temps de vous faire le tuto, mais je me suis dit, il faut que j'essaye d'en faire une. Enfin, on peut y glisser des petits chocolats, on peut y glisser des petits... Même essayer d'en faire un grand, mettre un calendrier dedans. Attendez, il n'y a plus de batterie, ça va s'éteindre. C'est bon, vous êtes revenus. Un peu plus, vous étiez plus là. J'ai pas vu, j'avais plus assez de batterie. Et un peu plus, ça faisait couper. Et franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Tout recommencer depuis le début avec leur KT était presque fini. J'aurais eu les boules. Ah là, franchement, ouais. Donc, je vais pas vous mentir, je crois qu'il y aura d'autres cartes avec ce bloc-là. Parce qu'il y a plein de beaux papiers que ça me donne envie de trouver des petites idées. Hop, vous voyez, je vais la mettre là comme ça. Et puis, bah voilà. Donc, je peux écrire largement derrière. Hein. Donc, mais si vous voulez rajouter un papier blanc, vous pouvez. Sinon, bah voilà pour ces deux petites cartes. Un peu opposées. Hein. Au niveau des couleurs et des images. Mais vous voyez, en fait, la taille de l'image, on s'en fout un peu. Hein. C'est le principe d'en mettre une, puis de décorer. Mais alors du coup, voilà. Donc, ça fait un petit pop-up. Hein. Il tient debout. L'intérieur est comme ça. On voit le papier. Donc, voilà. Vous pouvez mettre des paillettes si vous voulez. Là, j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment envie d'utiliser les papiers. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà pour l'idée du jour. J'espère que ça sera assez lumineux. Je viens de me rendre compte de ça. Donc ça, c'est le prototype. Alors ça, c'est Action. Ça, c'est Studio Light. Voilà. Alors les papiers sur la boutique Step & Scrap, ça, c'est chez Action. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi on peut faire de jolies choses avec les papiers. C'est pas la collection joue, mais les papiers jouent énormément. Vous pouvez faire des jolies cartes avec des papiers simples. Hein. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Profitez bien, scrapez bien, amusez-vous bien. Bon, bref, tout le blabla habituel. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Hein. En plus, on monte, j'ai vu ça, on est arrivé à un peu plus de 4400. Donc ça, franchement, c'est cool. Et puis, bah, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Bye bye.